Un seul titre à la une de l'actualité cette semaine, la session de l'école de la connaissance et du service de Dieu pour les parents, futurs parents et ministres aux enfants qui s'est tenue à Ndombi, quartier général, du 30 mai au 6 juin 2025. Orateur principal, le pasteur Théodore Ndossé, dirigeant coordonnateur de la CMCI, dont le propos a été centré sur le thème « Le ministère aux enfants face aux géants ». Enseignement qui se solde sur une note qui ramène la louange des enfants au cœur des desseins de Dieu pour contrecarrer les plans de l'ennemi dans leur génération. Les détails dans cette édition du journal. Aujourd'hui, dans le monde, nous avons des géants économiques, des géants sociaux, des géants de technologie, tous ces géants qui se dressent en face de nous, de nos enfants, du ministère, des familles. Et leur but principal, c'est de détruire les desseins de Dieu dans chaque vie. Et aujourd'hui, nous pouvons le remarquer dans la vie, plus des enfants au niveau des réseaux sociaux, au niveau de tout ce qui peut toucher à l'immoralité sexuelle, déjà très très petits. Ils sont face aujourd'hui, ils sont ouverts à tout le monde entier et on n'a plus la capacité de pouvoir les cadrer ou de pouvoir les orienter avec les faibles moyens qu'on avait dans le passé. Et donc, à travers cette ECSD, le frère Théodore nous a vraiment amené à voir le danger que nous sommes en train le danger dont on fait face en tant que famille, le danger dont on fait face en tant qu'individu, le danger dont on fait face en tant qu'enfant, en tant qu'adolescent, et le danger dont on fait face en tant que communauté. Et ces géants-là ont un programme tel qu'il nous a expliqué. Ils ont déjà un programme défini qu'ils doivent accomplir. Leur mission doit être accomplie dans un délai très très court. Et ils ont déjà avancé. Je peux juste prendre l'exemple de l'intelligence artificielle qui aujourd'hui a vraiment connu un bond dans le monde. Et aujourd'hui, la caractéristique de ça, c'est que quand on l'interroge, ou nos enfants sont tellement accrochés, parce que déjà, quand on l'interroge, il nous donne pratiquement toutes les informations, la vérité mélangée avec le mensonge, mélangée avec tout ce qu'on peut imaginer dans le monde. Alors nous partons chercher, les enfants partent chercher une information qui n'est pas la vérité forcément. Et ils ont foi à cette vérité-là et ça détourne beaucoup d'enfants. Il y a beaucoup de défis devant nous. Et on est ici comme parents, futurs parents et ministres aux enfants pour bâtir une armée de ceux qui vont faire face à ces défis. Et maintenant, on est en train de dire que cette armée-là, c'est des gens comme les enfants des Hébreux là, qui, de par leurs parents, ont appris à rester, à croire Dieu et à rester fidèles à Dieu, quel que soit ce qui va les arriver. Mais aujourd'hui, ce que le Seigneur est en train de nous amener à voir dans cette année de jubilé, c'est vraiment que le frère Théodore nous a conduit pendant cette ECSD à voir vraiment la place que les enfants ont dans notre ministère. Et à partir du psaume 8, qui nous a conduit à lire, qui dit, le psaume 8, verset 3, « Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et au vindicatif. » Donc il a pris le temps vraiment pour expliquer, dans la Bible déjà, on a pris le cas de Caleb, pour montrer avec quoi est-ce qu'il a remporté la victoire. On a pris le cas de David pour montrer avec quoi est-ce qu'il a remporté la victoire. Ils n'ont pas utilisé les armes physiques contre les géants qui étaient devant eux. Goliath, par exemple, qui était le géant en face de David. David n'a pas utilisé les armes physiques comme Goliath. Il était bien équipé au niveau de tout ce qui était de l'armure de guerre. Mais David avait une armure plus forte et plus grande, qui était sa vie et sa communion avec Dieu. Et de cette vie et de cette communion, il a tiré la louange, il louait Dieu constamment. Il connaissait Dieu et il louait Dieu à partir de la connaissance de ce Dieu-là. Et c'est là où le frère Théodore nous a montré que quand il venait vers Goliath,
Il n'a pas vu Goliath, mais il a vu Dieu, qui a été toujours avec lui pour lui donner ces armes-là de combattre avec les ours et avec les lions et remporter la victoire. Obéissance dans la fidélité, dans la foi en Dieu, la foi en la parole de Dieu, la foi en le serviteur de Dieu et la foi en eux-mêmes à cause de Dieu. Nous sommes capables. Et à partir de là, on a juste vu, comme la Bible nous le dit, on ne peut pas lutter avec les armes physiques, mais nous avons des armes, les armes spirituelles, les armes que Dieu nous a données, avec lesquelles nous pouvons combattre. La grande satisfaction personnelle pendant cette ECSD, c'était de voir qu'on a ce qu'il faut pour pouvoir remporter la victoire face à tous ces géants qui se présentent à nous et à la société aujourd'hui. Et vraiment la conclusion de ce que le frère Théodore a donné, et je le tire aussi de la Bible qui dit « Les enfants sont une flèche entre les mains des parents. Les enfants sont des flèches entre les mains d'un guerrier. » Donc le Seigneur veut qu'on amène nos enfants à être ces flèches qui vont remporter la victoire. D'où le besoin de conduire chaque enfant à connaître le Seigneur Jésus-Christ. Parce que l'année dernière, il nous a donné ces deux piliers qui étaient l'Évangile et le Saint-Esprit qu'on devrait donner à l'enfant pour donner de l'arme que l'enfant pouvait utiliser pour sa victoire de manière permanente et pour pouvoir gagner même des générations, parce que c'est une arme qui va gagner des générations. Donc le frère Théodore, vraiment, à la conclusion de cette CSD, nous a vraiment amené à voir l'étendard que le Seigneur veut élever dans notre ministère. Cet étendard, ce sont les enfants qu'on va conduire à la louange et à l'adoration à partir de la connaissance du Seigneur Jésus-Christ. Et dans le ministère, on a ce qu'il faut pour conduire nos enfants au Seigneur. On a ce qu'il faut pour les bâtir en tant que des disciples qui ne vont pas rétrograder, mais qui vont aller faire d'autres des disciples. Et ça, Dieu nous a bénis avec le message de Bétois. Et aujourd'hui, nous avons déjà 6 unités d'enseignement qui peuvent vraiment asseoir un enfant en tant que disciple du Seigneur Jésus-Christ. Dans le besoin, nous sommes partis de cette ECSD très, très encouragés, à savoir qu'on a ce qu'il faut. L'année du jubilé, on nous a amené à voir comment amener les sièges de louange. Et à cette ECSD, Maman Ariane nous a conduit à amener les sièges de louange des enfants, à partir de cette parole qu'on a reçue. Les sièges de louange des enfants, amener les cœurs des enfants à louer constamment le Seigneur et les amener à passer du temps à proclamer les proclamations à partir de la connaissance de Dieu. Et ça, c'est une arme qui va nous permettre de façonner une armée qui va vaincre les géants qui se dressent contre nous aujourd'hui, que ce soit au niveau social, que ce soit au niveau économique, que ce soit au niveau politique, que ce soit au niveau technologique. Il y a tellement de gens, mais le Seigneur compte sur chacun de nous en tant que parents pour bâtir déjà les enfants qui sont dans sa maison, à les conduire à la connaissance du Seigneur Jésus-Christ et à les conduire à la louange et à l'adoration de notre Dieu. Et ensuite, amener cela dans les églises et dans les différentes localités, dans les différentes nations, à conduire les enfants dans les sièges pour rencontrer le Seigneur, pour que les enfants, à partir de leur louange, donnent Dieu aux nations, donnent Dieu au peuple, donnent Dieu aux familles, donnent Dieu à tous ces jeunes et tous ces enfants qui sont en train de souffrir dans le monde. Donc il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir pour nous en tant que parents, il y a de l'espoir pour nous en tant que ministres aux enfants, il y a de l'espoir pour nous en tant que ministère. Que chacun de nous saisisse juste cet étendard que le Seigneur nous a donné pour pouvoir amener la victoire dans le ministère. Et je crois que c'est ce qui m'a le plus béni. Et pendant que je regardais, je voyais que on a des modèles déjà qui sont présents devant nous. En regardant dans la vie du frère Zach, nous voyons les géants qui étaient devant le Seigneur, qui contrecarraient l'Évangile. Et il y avait tous ces principautés. Et le Seigneur l'a utilisé pour renverser ces géants. Il n'a pas utilisé les armes physiques. Il n'a pas utilisé les armes du monde.
mais à travers sa conversion radicale, à travers sa communion avec Dieu, à travers sa marche de sanctification, à travers la vie de jeûne et de prière, à travers son obéissance totale au Seigneur, Dieu l'a utilisé pour renverser ces géants. Et je crois qu'il est un modèle pour nous, il est un modèle pour nos enfants, il est un modèle pour chaque membre de la communauté missionnaire chrétienne internationale pour pouvoir nous saisir de cet étendard que le Seigneur est en train de nous donner et d'aller et être des vainqueurs. Merci beaucoup. L'armée de la sœur Esther, constituée d'une centaine de soldats, a victorieusement achevé ce 5 juin à Koumé, le 13e siège de prière de l'année. C'était une bataille de 72 heures ayant pour objectif le leader. Son jeûne de 40 jours en cours, les autres dirigeants à tous les niveaux dans l'œuvre, les programmes en cours et la veille. La dirigeante du centre de prière de jeûne La Conquête du Monde a lancé effectivement les hostilités le lundi dès 8 heures du matin. Pour introduire ces combattants dans l'esprit d'intercession nécessaire pour cette période, elle leur a démontré à partir de pensées révolutionnaires sur la prière qu'il faut multiplier la prière. Et pour multiplier la prière, chacun devra multiplier sa consécration. Elle a poursuivi en disant que pour des prières profondes, percutantes, et chacun devra approfondir de plus en plus sa consécration pour que nous soyons, a-t-elle dit, des agents efficaces pour amener Dieu, les hommes de Dieu qui nous a donnés, à travailler extrêmement dur pour nous faire avancer rapidement pour notre victoire globale. Les soldats se sont donc mis à part aussi pour le travail acharné pendant les 3 prochains jours. Et ils se sont livrés à l'intercession intense, d'abord pour les programmes en cours dans le ministère, tels que l'école de la connaissance du service de Dieu en cours à Ndombi, le ministère du frère Boniface Meunier au Canada. Les combattants ont pris un temps assez considérable pour lutter avec Dieu pour le jeûne du leader. D'abord pour chaque tranche de 15 minutes, ensuite pour chaque période d'1 heure. Ils ont pris en considération tous ceux qui jeûnent dans toutes les équipes de jeûne dans le ministère pendant cette période. Ils ont veillé également sur la marche avec Dieu et la protection physique de chaque dirigeant de l'œuvre pour le compte du mois de juin 2025. Ils ont poursuivi cette bataille en accouchant dans la prière les faiseurs de disciples additionnels qui obéissent au message de Berthois, les églises de maisons additionnelles de 50 à 100 membres et les maisons qui doivent abriter les églises de maisons de 50 à 100 membres pendant la phase 3. Par leur prière, la sœur Esther et son armée ont mis Dieu à l'œuvre sur la terre, dans tout notre ministère, dans la vie de chaque saint de ministère, du Koumé jusqu'aux extrémités de la terre. Ce jeudi 5 juin 2025 à 9h, les vainqueurs se sont tenus devant le Seigneur de toute la terre pour lui dire « Nous sommes des serviteurs inutiles. Nous avons fait ce qui nous a été ordonné de faire et nous voici prêts pour la prochaine bataille. » À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, la gloire et la révérence pour ce siège de prière et son impact. Le groupe scolaire bilingue ZTF Koumé a organisé le jeudi 5 juin 2025 une cérémonie à l'occasion de la remise solennelle des bulletins de fin d'année. Élèves, parents et enseignants étaient tous présents au rendez-vous. La cérémonie débute avec la présentation des lauréats de la maternelle qui ont fait de belles prestations, notamment un bref compte rendu de ce qu'ils ont appris durant l'année scolaire, des récits, des poèmes et un sketch présenté par un élève exprimant leur sincère reconnaissance aux fondateurs, aux enseignants et parents pour leur soutien. S'ensuit l'arrivée et l'accueil du représentant du fondateur, le pasteur Nicolas Akoua, chaleureusement accueilli par le comité d'organisation. La suite du programme était marquée par les élèves de la CIL et Classe 1 qui ont fait un ballet, une merveilleuse prestation démontrant leur aptitude à bien lire et écrire. Ceux du cours moyen 2 et Classe 6 ont fait une table ronde avec pour thème la violence, accompagnée du jeu des mots avec les lettres de l'alphabet français. Le président du bureau de l'APE a fait un discours félicitant les enseignants pour leur effort fourni afin d'offrir une éducation de qualité. C'est le cœur du ballot. La foule émue, suivant avec admiration le discours du fondateur à travers son représentant. Ce dernier a amené les conviés à savoir que dans la vie, il y a des étapes à suivre.
Lorsqu'on quitte d'un palier à un autre, le comportement doit changer pour s'adapter. Chaque étape qui passe exige plus d'efforts. Lorsqu'on bâtit l'enfant sur un bon fondement, quand il grandit, il ne se détourne pas. En ce qui nous concerne, nous allons continuer à nous investir to invest ourselves pour hausser la qualité to increase the quality et pour augmenter les capacités des institutions ZTF. and of the ZTF institution. Il s'appuie sur l'histoire de Daniel et ses compagnons qui se sont retrouvés dans une terre lointaine, mais à cause de la bonne éducation reçue dès leur jeune âge, ont réussi. Parents et enseignants ont chacun un rôle critique pour bâtir cet avenir de la nation qui est entre leurs mains. Par la qualité d'éducation qu'ils offrent, le club Arts et Métiers a présenté ce que les enfants ont appris à faire de leurs mains, comme la fabrication des bancs et les enveloppes de différentes formes prêtes à être utilisées. À la fin, différentes catégories de bourses ont été remises aux élèves, notamment les bourses d'excellence, les bourses d'encouragement et les bourses de miséricorde. La séance s'est levée autour d'un délicieux repas. Que toute la gloire revienne au Père de gloire pour cette cérémonie de sortie de fin d'année. À Oum, localité du nord-ouest Cameroun, a eu lieu le 30 mai dernier la cérémonie de fin d'année scolaire au complexe ZTF. Cela fait déjà 7 ans depuis son lancement ici en 2019. L'ambiance est festive alors que chaque élève reçoit un prix d'encouragement et d'autres encore des prix spéciaux d'excellence, ceci à la demande du leader, le pasteur Théodore Andossé. Les enseignants aussi sont heureux de recevoir des présents de l'association des parents d'élèves pour leur dévouement à les encadrer au long de l'année. A aussi honoré ce rendez-vous solennel le représentant du délégué régional de l'enseignement de base qui salue l'existence de l'institution et prie pour le lancement du cycle secondaire. Pendant ce temps, les frères redoublent d'efforts d'évangélisation à Minchoum, localité de la même région. La récente croisade d'évangélisation qui s'y est tenue a vu 273 personnes atteintes, 73 conversions, 25 guérisons, 15 délivrances et 3 baptêmes. Que toute la gloire... Le deuxième séminaire de formation sur la gestion de projets s'est tenu à Koumé du 5 au 7 juin 2025. Coordonné par M. Jacques Zima et l'expert Aimé Epanda, la cible était les départements socio-économiques du ministère. L'objectif étant de donner des connaissances sur la notion des projets dans le but de transformer les objectifs de chaque département en projet de développement, d'analyser les questions à prendre en compte et de donner ainsi des compétences aux divers départements dans le but de les capaciter à répondre à un appel à financement. Écoutons davantage l'organisateur de ce séminaire, M. Jacques Zima. La gestion, le montage des projets, la maturation des projets a pour objectif de traduire les objectifs de chaque département en des projets de développement. Ça permet aux responsables du département de maîtriser le déroulé de son département, notamment en ce qui concerne les perspectives. Pendant ces 3 jours donc, les participants ont appris la notion d'arbre à problème, arbre à objectif, l'analyse des parties prenantes, les hypothèses et les risques liés à un projet. Comment tracer un calendrier précis entre la date de publication de l'appel à un financement et la décision d'attribution du demandeur. Parce qu'en fait, le problème qui se pose dans la plupart des départements au quartier général, il se trouve que jusqu'à ce jour, la plupart des projets ne sont pas rentables. Il s'agit de certains départements qui ne sont pas rentables. Ça veut dire qu'il y a un problème de maîtrise de la gestion, il y a un problème de gouvernance, il y a un problème d'organisation au sein même du projet. Les exercices pratiques ont jalonné ce séminaire de 3 jours. Une pierre de plus a donc été posée dans l'édification de chaque département de l'œuvre. Ouverture magistrale lors de la CMCI Bafoussam de la croisade d'évangélisation, de salut, guérison et délivrance avec plus de 100 miracles de conversion, plusieurs guérisons instantanées et délivrances authentiques.
Événement historique, un rêve devenu réalité pour la communauté missionnaire chrétienne internationale de Bafoussam, celui d'accueillir la grande croisade d'évangélisation, de salut, de guérison et de délivrance avec le pasteur Boniface Meunieu, missionnaire de la CMC Côte d'Ivoire. Accompagné de toute son équipe, l'homme de Dieu a déposé ses valises à Bafoussam pour conduire ce programme d'envergure dont il est l'orateur principal. Ainsi, du 9 au 15 juin, cet événement promet de faire vibrer la ville de Bafoussam au rythme de louanges vivantes, de prières puissantes de repentance, d'intercessions de combat et de guérison et de délivrance. Ce 9 juin a ainsi marqué le coup d'envoi de cette croisade exceptionnelle, rassemblant de nombreux saints des 4 coins de la province spirituelle de l'Ouest et du Nord-Ouest, venus avec des attentes précises. Dès 17h, c'est par de vives proclamations que les hostilités ont été lancées dans le but d'établir la seigneurie du roi des rois tout au long de cette croisade. Aux semeurs de poursuivre dans cette même dynamique par des chants de louange afin de porter encore plus haut la grandeur du Tout-Puissant. Par ailleurs, le témoignage de conversion bouleversant du frère Ayouk a été un moment fort de cette journée. Dans son récit, il a ravivé les souvenirs douloureux d'une vie marquée par le péché. Ancien servant de messe admiré de tous pour son apparence extérieure immaculée, il menait en réalité une vie intérieure souillée. Un contraste profond entre l'image qu'il renvoyait et la vérité de son cœur. Une situation qui l'a conduit à être captif d'une maladie pendant près de 25 ans, mais grâce à sa rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ, il a expérimenté la délivrance et la guérison totale. Un témoignage bouleversant destiné à rallumer la foi chez tous ceux encore enchaînés par le péché. Dans la continuité de ce moment, le pasteur Boniface Meunieu a prêché sur Acte 26, versets 14 à 19. Un message adressé particulièrement aux non-croyants qui s'est articulé autour de 2 axes principaux, à savoir les recommandations du Seigneur à l'apôtre Paul et l'obéissance immédiate de ce dernier. S'agissant des recommandations de Paul, le pasteur a ainsi présenté les 4 étapes essentielles du processus de conversion par lesquelles devrait passer toute personne appelée au salut. Premièrement, passer des ténèbres à la lumière. Deuxièmement, quitter la puissance de Satan pour entrer dans celle de Dieu. En 3, recevoir le pardon des péchés. Et en 4, obtenir l'héritage avec les sanctifiés. Le second axe, quant à lui, faisait allusion à l'obéissance prompte de l'apôtre Paul face aux instructions du Seigneur. Comme premier acte d'obéissance, le pasteur insistait sur le fait que Paul n'a pas résisté à l'appel de Jésus. Et au pasteur de préciser à l'assemblée que lorsque Jésus t'appelle, n'endurcis pas ton cœur comme quoi, à l'appel du Maître, réponds Amen. Et comme deuxième acte d'obéissance, le pasteur a évoqué la repentance. Le pasteur a appelé qu'il ne peut y avoir de pardon sans véritable repentance. Il a ainsi enseigné sur les 4 étapes clés de la vraie repentance, à savoir 1. Reconnaître son péché, selon Jérémie 2, verset 23. En 2, faire une confession sincère. En 3, abandonner le péché. Et en 4, procéder à la restitution. Suite à cet appel de repentance, de nombreuses âmes se sont tournées vers Christ. Une centaine de nouveaux convertis ont été enregistrés de cette première soirée. La séquence réservée au ministère de délivrance n'a pas été des moindres. En s'appuyant sur Jérémie 10, verset 3, le pasteur a dénoncé le caractère démoniaque de certaines pratiques coutumières et ancestrales. Cette dénonciation a introduit une séquence de proclamations puissantes conduite par le pasteur et reprise avec ferveur par l'assemblée, ce qui a donné lieu à des délivrances spectaculaires de possession démoniaque et à des guérisons instantanées. Pour clôturer cette première rencontre, un instant a été réservé pour les témoignages de guérison et de délivrance. Une soirée mémorable à la gloire de Dieu qui annonce une semaine de visitation divine exceptionnelle. À Dieu soit toute la gloire. Ce dimanche 11 mai 2025, l'église CMCI Sémé-Craqué a accueilli un culte d'ensemble réunissant toutes les assemblées de la CMCI à Sémé-Kodji, sous l'hospitalité du pasteur Hunto Maurice, dirigeant départemental de Lomé et du Plateau. Plus de 200 personnes ont participé à ce grand moment de foi dans une ambiance joyeuse et spirituelle. Le temps de louange animé par la chorale de l'Assemblée Sémé-Craqué a été particulièrement intense. L'arrivée du pasteur national Koumambe Bossou a été marquée par un accueil chaleureux et des chants supplémentaires demandés par le pasteur lui-même. Impressionné, il a baptisé la chorale Groupe folklorique ZTF de la Frontière et a décidé de soutenir environ 25 de ses membres, encourageant ainsi leur engagement. Dans son message intitulé « L'espérance », le pasteur Koumambe Bossou a exhorté les croyants à ne pas céder face à l'échec. Il a présenté les 4 D de l'échec, le doute, le découragement, le désespoir et la déception, appuyant son message sur plusieurs passages bibliques. À travers son propre témoignage et celui de Nelson Mandela, il a encouragé la persévérance et la foi, rappelant que les temps durs ne durent pas, mais les personnes dures durent. Un moment émouvant a été la présentation au Seigneur de l'enfant du pasteur Gbagbe Mathias ainsi que d'un autre enfant de l'église. Les témoignages de la mère ont fortifié la foi des saints rassemblés en ce lieu.
Ce culte, marqué par la présence massive et la faveur des fidèles, a renforcé l'unité des assemblées et renouvelé l'espérance au sein du peuple de Dieu. La clôture a été assurée par le pasteur Hunter Maurice, qui a invité à la fraternité et à la persévérance, concluant ainsi ce moment de communion dans la joie et dans la paix. Le 12 mai 2025, la communauté missionnaire chrétienne internationale a célébré son jubilé, marquant 50 ans d'existence. À Agla, sous la direction du pasteur Kowe Christophe, coordonnateur national de la prière, la célébration a rassemblé de nombreux fidèles autour de prières stratégiques, enseignements puissants et actions de grâce. L'engagement à suivre et poursuivre la vision de conquête spirituelle a été renouvelé avec ferveur. Les sièges de louange se poursuivent sans interruption, marquant une dynamique de reconnaissance continue pour 50 ans de fidélité divine. Ce dimanche 1er juin 2025, les assemblées locales de la CMC et de la commune de Tofor se sont réunies pour un culte conjoint sur le centre de Fondi. Sous la direction du couple missionnaire Faustin et Thérèse Kanlissou, ce moment de communion a rassemblé les centres sous leur leadership. La célébration a commencé par un temps de louange interdélégué où chaque église locale a contribué à l'élévation du nom de Jésus. Ils ont ouvert la louange avec des cantiques d'engagement, de foi, à apporter des chants aux sonorités enracinées, pleins de profondeur, à savoir l'église de Damin, de Serhoué, de Kpoma, d'Aïfa, de Hekama, de Hogema, d'Aladakpota. Enfin, ce fut le centre Haute Fondi qui a clôturé le moment de louange, d'abord avec ses enfants, pleins de fraîcheur et d'innocence, puis avec ses chantres dans une adoration profonde et recueillie. C'est dans cette atmosphère d'adoration que fut accueilli le pasteur Koumame Bossou, leader national de la CMCI Bénin. Une prière a été faite pour rendre grâce à Dieu pour l'œuvre accomplie à travers le couple missionnaire Kanlissou, dont le ministère a formé plusieurs serviteurs de Dieu. Le pasteur Bossou a ensuite partagé une exhortation sur la persévérance dans la foi. Toute activité dans laquelle on persévère finit par réussir, affirma-t-il. Il a invité chacun à tenir bon malgré les critiques, les blessures ou les découragements. Oui, les problèmes viennent souvent, mais Dieu délivre toujours. Et ensuite il a ajouté, même si l'on tombe dans l'arche, elle ne chavire pas. Relevons-nous, restons attachés au Seigneur et continuons la course. Il faut persévérer. Si tu as commencé un chant, il faut persévérer. Si tu as commencé une activité de revenu, il faut persévérer. N'abandonne pas. Ne dis pas que c'est difficile et tu vas laisser. Si tu as commencé à vendre du haricot, il faut persévérer. Continue. Persévère. Il faut persévérer jusqu'à ce que finalement tu maîtrises tout. Alléluia. C'est avec les motos qu'ils ont commencé ici. Et ils ont continué. Aujourd'hui, nous venons avec les véhicules. Alléluia. Et si nous continuons à persévérer, peut-être d'ici quelques années, nos enfants ont besoin ici à l'hélicoptère. La méditation s'est appuyée aussi sur Hébreux 13, versets 15 à 19, avec un appel clair à la sanctification. 3 pasteurs formés par le couple Kanlissou ont également partagé leur témoignage, signe vivant que la persévérance en Christ produit du fruit.
La rencontre s'est achevée par une prière pour les enfants et pour tous ceux qui se préparent à des examens. Plus de 300 personnes ont pris part à cette célébration. Que Dieu continue d'unir, d'édifier et d'affermir son Église pour la gloire de son nom.